Déterminer une concentration ou une quantité de matière. Les méthodes physiques d'analyse permettent de déterminer une concentration ou une quantité de matière dans un système chimique. La méthode physique est choisie selon la nature du système chimique. Pour les solutions d'acide ou de base, on peut mesurer le pH à l'aide d'un pH-mètre, de papier pH ou d'un indicateur coloré pour déterminer la concentration en ion oxonium H3O+. Le pH est en effet une grandeur sans unité, définie comme l'opposé du logarithme décimal du quotient de la concentration en ion oxonium en mol par litre par la concentration standard C0 égale exactement à 1 mol par litre. Réciproquement, on peut donc écrire que la concentration en ion oxonium est égale à C0 fois 10 puissance moins pH. Ainsi, plus la concentration en ion oxonium est grande, plus le pH est petit et inversement. Ces deux relations ne sont valables que pour des solutions de concentration inférieure à 0,1 mol par litre. Si les solutions contiennent un soluté absorbant les radiations à une longueur d'onde lambda, la concentration C en soluté peut être déterminée grâce à des mesures spectrophotométriques. Pour les solutions peu concentrées, la loi de Beer-Lambert indique en effet que l'absorbance d'une solution à une longueur d'onde donnée, qui est une grandeur sans unité, est proportionnelle à l'épaisseur de solution traversée L en centimètres et à la concentration du soluté absorbant en mol par litre. Le coefficient de proportionnalité est le coefficient d'absorption molaire de l'espèce colorée en litres par mol et par centimètre. Si une solution ne contient qu'un seul soluté absorbant, sa concentration peut être déterminée grâce à un dosage par étalonnage. On mesure alors l'absorbance de plusieurs solutions étalons de concentration connues. On place ces points expérimentaux sur un graphique, puis on trace la droite modèle. On mesure ensuite l'absorbance de la solution à doser, dont on reporte la valeur sur l'axe des ordonnées. On détermine alors graphiquement la concentration recherchée. Si les solutions contiennent des ions XI, leurs concentrations peuvent être déterminées par des mesures conductimétriques. Pour les solutions peu concentrées, c'est-à-dire pour des concentrations en ions inférieures à 10-2 mol par litre, on peut exploiter la loi de Kohlrausch. Celle-ci établit que la conductivité sigma de la solution, en Siemens par mètre, est égale à la somme, pour tous les ions, des produits de la conductivité molaire ionique de l'ion, en Siemens mètre carré par mol, par sa concentration, en mol par mètre cube. Les conductivités molaires ioniques des ions sont données dans des tables. Si une solution ne contient qu'un seul solide ionique, sa concentration peut être déterminée grâce à un dosage par étalonnage. On mesure alors la conductivité sigma ou la conductance G de plusieurs solutions étalons de concentration connues. On place ces points expérimentaux sur un graphique, puis on trace la droite modèle. On mesure ensuite la conductivité ou la conductance de la solution à doser, dont on reporte la valeur sur l'axe des ordonnées. On détermine alors graphiquement la concentration recherchée. Enfin, dans le cas d'un gaz considéré comme parfait, il est possible de déterminer la quantité de matière N en mol contenue dans un échantillon, si l'on en connaît le volume V en mètres cubes, la pression P en pascal et la température absolue T en Kelvin, grâce à l'équation d'état du gaz parfait PV égale nRT, R étant la constante des gaz parfaits. Les méthodes physiques d'analyse peuvent également permettre d'identifier une espèce chimique organique en exploitant son spectre UV visible, dont l'allure dépend de l'espèce, ou en identifiant les liaisons chimiques et les groupes caractéristiques grâce à son spectre infrarouge.